Alors, Francesco, c'est un passionné de Lego, c'est aussi un enseignant, et Je suis il pas le avait, seul, hein. c'est vrai, c'est vrai, il avait envie, voilà, de parler un peu de cette brique dans le ventre, d'un point de vue pédagogique, et il va nous présenter, voilà, quelques pistes avec le matériel Lego, des pistes que l'on peut mettre en œuvre facilement dans la classe. Voilà, merci. Mais lui, c'est un peu dans la continuité. L'idée m'est venue avec Charles qui parlait de Minecraft, etc. Bon, il faut savoir que Lego a récemment acquis la licence Minecraft, donc je me suis dit, Mhm. ah, on va se lancer là-dessus. Et parce qu'il faut savoir que bien qu'ils fassent des briques depuis 1932, bon ok c'est un groupe privé, mais il n'y a pas seulement que ça, ils font quand même, ils se passionnent quand même dans le domaine de l'enseignement depuis plus ou moins 35 ans, si je me souviens bien. Euh, et donc on va vous donner plusieurs pistes pour ceux que ça pourrait intéresser, comment utiliser des Lego. Alors vous allez me dire, bah, la programmation, on a déjà parlé de Zobot tantôt, il y a les Mindstorms dans la veine Lego, mais il n'y a pas seulement que ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on a du matériel en classe, on peut aussi se poser la question de la progression un peu Mhm. dans l'apprentissage. Alors c'est vrai que moi, enfin moi je suis instituteur primaire de formation. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs années dans une classe, et c'est un matériel que j'ai utilisé pendant plusieurs années avec les enfants, avec l'idée qu'il y avait plusieurs types d'activités qu'on pouvait réaliser. Alors, l'activité qui souvent est mise en place et qui est importante, c'est le fait de partir d'abord des fiches structurées, parce que ça permet évidemment aux enfants de s'habituer à la manipulation du matériel, tiens, comment on peut connecter deux roues dentées pour former un engrenage, etc. Donc cette phase un peu d'appropriation est importante. Et donc on peut s'appuyer sur des fiches structurées voilà, qui sont plutôt voilà, dans une logique de on connaît la solution, on doit reconnaître les différentes pièces qui sont nécessaires. Donc c'est clair que c'est pas la tâche qui est créative, mais qui est importante en tout cas pour que les élèves soient à l'aise avec le matériel. Alors on peut aller plus loin, évidemment. C'est des projets que j'ai eu l'occasion aussi de mettre en place et qui fonctionnent assez bien. Des principes par exemple de boîte noire. On cache un montage dans une boîte, on ne voit que l'entrée et la sortie. Donc on est dans la démarche d'achèvement, hein, au sens donné par Tircio. Donc on donne des contraintes et on doit évidemment trouver le montage qui est caché à l'intérieur. Alors évidemment c'est un défi lancé à l'imagination des enfants qui est assez intéressant parce qu'ils ont l'occasion évidemment euh, d'essayer de trouver un montage qui fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois plusieurs solutions possibles pour répondre aux problèmes posés. Voilà. Alors des projets aussi plus ouverts, hein, qui permettent aux élèves, par exemple, d'appréhender la notion de vitesse. Tiens, construisez avec la boîte que vous avez à disposition au sein d'un groupe le prototype qui va aller le plus vite possible. Et donc ça permet évidemment aux élèves de se poser la question, mais comment on va calculer justement cette vitesse. Et donc ça permet aussi d'embrayer sur pas mal d'apprentissages fondamentaux à partir du matériel. Donc voilà, Ouais. il y a pas mal de choses à partir d'un matériel qui est proposé dans la classe. On ne doit pas s'enfermer dans un type d'activité, mais évidemment on peut élargir, et c'est à la base évidemment de la Tout à fait. créativité. Mais pour étayer un petit peu allez, l'utilisation des Lego Oui, dans plusieurs domaines, dans plusieurs matières, j'ai quelques pistes concrètes. Ce sont des collections qui sont faites par Lego déjà. d'accord. Et donc, bah, j'ai déjà cité les Mindstorm, ça c'est pour de la programmation vraiment avancée, hein. Mais vous avez dans la programmation basique les Lego WeDo 2.0. Donc ça c'est une collection à destination plutôt de l'informatique. Vous avez pour les principes de boîte noire, etc. Vous avez Machines and Mechanisms. Donc ça c'est vraiment pour l'éveil scientifique. Euh, mais je pense que tu m'avais montré un modèle d'éolienne, si je me souviens bien. Oui, oui, tout à fait. Et donc il y a moyen, évidemment, par exemple avec les Lego Widoo, de programmer directement depuis la tablette. Donc en fait, il y a un enjeu supplémentaire, c'est que
on construit voilà, quelque chose dans le réel et on doit essayer évidemment de l'animer avec des capteurs, des entrées, euh, des, des capteurs sensitifs, des, euh, des moteurs, des lumières. Donc il y a moyen évidemment de créer un programme qui peut par exemple faire démarrer une éolienne et en fonction du signal lumineux par exemple éteindre. Il y a moyen de faire pas mal de Et choses. l'enfant comprend le mécanisme de ce qu'il voit vraiment dans la Oui, réalité. tout à fait. Et donc il y a par exemple un logiciel qui est bien connu, qui est souvent, qui je pense qu'il a déjà été partagé aussi dans l'espace Facebook, c'est Scratch. Et Scratch est compatible aussi, donc on peut l'utiliser pour programmer ces différents prototypes Lego. Donc intéressant. Voilà. En mathématiques, vous avez More to Math, vous avez aussi Learn to Learn, Build to Express. Tout ça, c'est des collections pour différentes matières, mais je vous donnerai des liens après pour ceux qui sont intéressés pour trouver tout ça. Et alors, l'utilisation du Lego en français, ou Oui, pourquoi pas dans les langues en tout cas. Ça, je savais pas que c'était possible. C'est avec Story Starter. Et en fait, c'est une collection où le jeune enfant va modeler, bon, selon des consignes, bon, une voiture, une maison. Il va construire son point de départ et c'est pour travailler le schéma narratif. Une fois qu'il a construit ça, il va commencer par décrire ce qui pourrait s'y produire et ensuite, petit à petit, il va inventer une histoire autour de ça et ça permet de travailler le schéma narratif à partir des Lego. Ça, je ne pour, connaissais pas du tout. pour rebondir sur ce que tu disais, moi je connais un enseignant qui utilise les Lego justement en lien avec le schéma narratif pour créer une histoire, mais en film d'animation. Et donc ça permet évidemment voilà, d'avoir un décor Lego et les enfants doivent imaginer une histoire avec les personnages Lego pour raconter et diffuser une histoire aux autres camarades de la classe. Voilà. C'est c'est une belle idée également. Alors il y a un enseignant en Belgique justement qui à Ciné qui propose des pistes concrètes par rapport à l'usage du matériel Lego. Oui, c'est plus. Mais il utilise tous ces outils, tout ce matériel dont on a parlé, et alors il donne un petit peu ses réactions. On peut trouver sa vidéo facilement sur YouTube. J'ai également le lien. Je peux le fournir sans souci. Il nous dit comment il a organisé ça, etc. Par exemple, il propose des pistes aussi pour voilà, assurer des apprentissages de base à l'aide du matériel Lego. Donc, bon, par exemple, on pourrait travailler évidemment les fractions. Mais quand on combine par exemple deux roues dentées, eh bien, il faut savoir, et les enfants n'ont pas toujours forcément conscience, qu'on utilise aussi des fractions. Hein. Si j'ai une roue de 24 dents qui entraîne une roue de 40 dents, tiens, ben, la roue de 40 dents, elle va tourner de combien de tours? Eh bien là, faut faire une simplification Tout de à fraction fait. pour y arriver. Donc il y a moyen évidemment de faire des liens, et c'est ce qu'on a parlé dans la capsule la semaine dernière, proposer des contextes différents où on met en œuvre évidemment les différentes capacités, les différentes connaissances qui ont été mobilisées. Voilà. Mais maintenant que tu parles de ciné, il y a le Lego Education and Innovation Center Studio, pardon, à Ciné. D'accord. Donc là-bas, ce qu'on y fait, c'est que c'est un centre où on propose pour les enseignants du primaire, on sait que vous êtes nombreux à nous suivre, donc des formations gratuites D'accord. à tout ça dans ces différentes matières. Et je peux vous donner le lien de leur site. On peut également s'enregistrer pour la First Lego League. D'accord. Donc ça, c'est une compétition de robotique. Il faut être deux responsables enseignants et avoir un groupe d'étudiants d'environ 2 à 10 participants, et c'est de 10 à 16 ans. Et ça commence en janvier. La première manche commence en janvier, donc il est temps de s'inscrire. Donc des activités aussi en dehors Ouais, de la classe, tout à hein, et fait. donc on peut évidemment envisager des échanges intéressants entre les classes. Merci Francesco pour Voilà. cette rubrique ouverte où, voilà, où on aborde des sujets de manière un peu différente. Voilà, on va passer à la rubrique suivante. Et je recède ma place à Karine. Au revoir à tous.